Je voudrais maintenant, sans plus tarder, nous allons écouter le mot du responsable de la cellule La Grâce du mouvement Mercredi en montagne de Fumban. Cet homme, sur qui la grâce de Dieu est descendue et a déversé tout ce qui a du potentiel divin en lui. Parce que ne regardez pas à sa taille, ni à son âge, ni à sa petitesse de chair, mais c'est un homme oint, un homme puissant. Parce que nous tous ici en Fumban avons le témoignage que Dieu fait pour lui. Je vous prie d'accueillir le frère Kouyam Jean-Paul. Alléluia. Tu m'as eu, je vais te eu aussi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vous aime. De l'amour de Dieu. C'est une joie pour moi de voir cette journée être comblée dans le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est et ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, ou bien depuis lundi, le Seigneur m'a dit, mon patron arrive. Et je disais aux gens, mon patron arrive. Bien aimé, on attend souvent les patrons du salaire de fin du mois des banques que nous connaissons. Mais comme le message a été dit aujourd'hui, j'ai été recruté par Dieu. Et Dieu m'a donné un patron. Et je bénis le Seigneur pour ce mouvement Mercredi en montagne qui est le bras de l'Éternel pour moi. Je reconnais. Je n'avais jamais su qu'on peut aimer. Mais j'ai appris à aimer. Et ça ne m'a pas empêché de servir Dieu dans mon assemblée. Je vais au culte, mais dans le mouvement Mercredi en montagne, je suis éclairé et je suis impacté. Nous bénissons le Seigneur pour cette théorie qui est arrivée à Fumban en 2016. Je bénis le Seigneur encore et encore qui s'est choisi sa servante avec toute l'équipe qui l'accompagne. Par son obéissance, nous aussi nous avons obéi. Je bénis le Seigneur parce que ceux avec qui nous avons commencé, celles avec qui nous avons commencé, elles sont toujours là. Elles sont toujours là. Il s'agit de maman Esther, maman Gertrude, maman Marie Joya. C'est dans la salle, c'est dans la maison aussi que nous avons commencé. Et jusqu'à aujourd'hui, nous y sommes toujours. Au travers de nous, Dieu a fait. Nous rendons grâce à Dieu pour cette belle œuvre et pour le fait que ces mamans m'ont supporté. J'ai grandi entre leurs mains. Elles m'ont tenu sans regarder mes caprices. Et aujourd'hui, je suis en train d'aller dans ce qu'elles voudraient que je sois. Maman Marie et papa Njoya, vous êtes en train de nous voir. Nous vous aimons. Je vous aime. Vous avez sémé dans ma vie, dans les vies. Et il y a la récolte aujourd'hui. Bien-aimé, tu es assis au bon endroit, au bon moment. Ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Je ne pouvais jamais imaginer qu'on m'appelait pasteur, serviteur de Dieu, je détestais. Mais je ne savais pas que servir Dieu, c'est un très bon métier. Servir Dieu, être employé par Dieu, ce n'est pas un dossier rempli par un homme, c'est un dossier rempli par Dieu lui-même. Donc dans ce mouvement, l'humilité qui précède la gloire m'a enseigné, m'a brisé. Et nous sommes en train de grandir. La prison est gagnée. La ville est gagnée. Les personnes sont gagnées. Les vies sont restaurées. Ma joie, c'est dans ça. C'est ce qui fait ma joie. C'est ce qui fait notre joie. Alors je vais t'inviter, toi qui prends souvent les brochures, peut-être sans connaître cet amour, nous sommes en connexion avec les hommes de Dieu, les pasteurs. Quand je vois nos pasteurs, collègues, pasteur, bienvenue. Nous vous aimons.
Nous vous aimons. Nous rendons grâce à Dieu pour ce mouvement. La cellule La Grâce de Fumban reçoit chaque mois, les cellules de nous reçoivent 1000 brochures par mois. Donc sur les 6000 brochures, nous avons 1000. Sur 20 cellules. Et il y a un papa au milieu de nous qui je ne peux pas manquer de témoigner l'amour de Dieu dans sa vie. Il s'agit du papa Emmanuel qui est là, qui partage plus de 300 brochures par mois. C'est difficile pour lui de faire la rencontre avec nous, mais il partage plus de 300 brochures par mois. Quand il a fait 4 mois sans être dans la ville, il est revenu, il y avait presque 500 brochures. Il a partagé jusqu'à demander encore. Parfois, quand nous traînons à 2 semaines, les 1000 brochures n'existaient plus dans la cellule La Grâce de Fumban. Et il est le témoin donc de la distribution, ministère de distribution, c'est son couloir. Nous disons merci à Dieu pour cette belle œuvre. Et nous disons merci à Dieu pour ceux qui ont tenu avec nous. Les mamans Alvin, les mamans Elisabeth, les frères Jordan, les papas Gilbert, tous les pasteurs, toutes les personnes des congrégations différentes. Vous êtes les bienvenus, mes frères et mes sœurs. Sentez-vous chez nous, chez vous. Et que le Saint-Esprit qui vous a amené vous fasse recevoir ce qui est nécessaire pour vos vies. Je veux te dire que Dieu t'aime. Mes chères mamans, mes chères sœurs, mes chers frères, je dis merci à Dieu de m'avoir supporté tel que j'étais. Parce que grandir avec vous, je n'étais pas facile. Mais aujourd'hui, Dieu s'est choisi. Dieu s'est passé par vous pour me transformer. Et ensemble, nous allons arriver. Parce qu'il y a encore du travail. Le Noun doit connaître la vérité. Le Noun doit sortir de la religion. Le Noun doit sortir de l'esclavage. Et c'est toi et moi qui allons délivrer le Noun. C'est toi et moi qui allons apporter la lumière dans le Noun. Sortons de congrégation et bâtissons Christ ensemble. Vraiment, merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus. Nous sommes contents. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est que Dieu est avec nous dans cette belle œuvre. Comme tu as été reçu aujourd'hui, il y a ta place et la place des autres. Parce que ce n'est pas seulement toi, il y a plusieurs derrière toi. Et c'est le programme des familles. La cible, c'est la restauration des familles. Chacun vit une situation dans sa famille. Si tu es venu, la délivrance de ta famille est possible. Et ça passera par toi, ça passera par moi. Alors installe-toi confortablement. Ne regarde pas le temps. La fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Aujourd'hui, c'est la clôture des Yada. C'est la clôture des Yada. Et si Fumban a été cette cellule-là qui clôture, ma soeur, mon frère, comment ne pas recevoir jusqu'au fin fond de la marmite? Ça fait 5 ans aujourd'hui que nous avons reçu Maman Aline Joumessi, Papa Dani et toute l'équipe. Si après 5 ans, elle revient encore sur notre dose, ouais, c'est la grâce. Et comme c'est la cellule de la grâce, que cette grâce te localise et te remplisse au nom de Jésus. J'ai tout eu dans ce mouvement. J'ai tout eu dans ce mouvement. J'ai eu ce qu'il me fallait. Ce que Dieu voulait pour moi et non ce que je voulais. Mais il a fallu un temps. Il a fallu un temps. Alors supporte pour le moment pour bénéficier de ta part. Je suis un témoignage vivant. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci, pasteur, merci pour ce chaleureux message que tu adresses à l'encontre de nos invités bien-aimés. Nous allons vivre un moment d'action de grâce. J'invite Maman Yvette et Maman Marguerite. Les témoignages vont se faire à la fin. Nous allons passer sans transition à l'action de grâce pour nos dîmes et nos offrandes. Et là, je vais inviter la très chère sœur Christo, notre bien-aimée, la conquérante de l'Éternel. Alléluia! Amen. Vous aimez trop ça ici à Fumban. Vous avez fait comme on a seulement envie de rester ici. Ah, vous êtes bénis. Je voudrais que tu prennes ton offrande pour que nous puissions prier.
Avant qu'on ne prie, toi-même parle à ton offrande. Dis au Seigneur ce que tu veux. Dis quelque chose à Dieu en tenant ton offrande. Et ensuite, nous allons prier. Je veux que tu pries pour ton offrande. Je veux que tu dises quelque chose à Dieu. Quelle est la soif que tu as? Quelle est la soif que tu as? Alors, si tu as fini de parler à Dieu, tu vas soulever ton offrande, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci et te rendons grâce pour cette offrande que tu nous donnes de donner. Merci de bénir cette offrande. Et le désir de notre cœur, c'est que cette offrande parle en notre faveur. Nous voulons, Seigneur, que cette offrande soit comme une façon de te dire merci pour ce que nous allons recevoir ce soir. Cette offrande, que tu te souviennes de nous, Père éternel, pendant que nous sommes dans des situations, que cette offrande parle en notre faveur. Au nom de Jésus. Amen. Je veux célébrer mon Dieu. Je veux célébrer mon Dieu. Ta bannière élevée, sa gloire révélée. Je veux célébrer mon Dieu. Je veux célébrer mon Dieu. Je veux célébrer mon Dieu. Sa bannière élevée, sa gloire révélée. Je veux célébrer. Oh oui, je veux célébrer. Je veux célébrer mon Dieu. Sa bannière élevée, sa gloire révélée. Je veux célébrer. Oh oui, je veux célébrer. Oh, je veux célébrer. Oui, ta bannière élevée, sa gloire révélée. Je veux célébrer mon Dieu. Je veux célébrer mon Dieu. Je veux célébrer mon Dieu. Oui, sa bannière élevée, sa gloire révélée. Je veux célébrer. Oh oui, je veux célébrer. Je veux célébrer. Oui, sa bannière et sa gloire révélée. Je veux. Oh oui, je veux danser pour lui. Je veux célébrer mon. Je veux célébrer. Sa bannière élevée, sa gloire révélée. Je veux célébrer. Oh, plus haut, plus haut, plus haut. Oh, plus haut, plus haut, plus haut. Et plus haut, et plus haut, et. Oh, plus haut, plus haut, plus haut. Oui, plus grand, plus grand, plus grand. Oh, plus grand, plus grand, plus grand. Oui, plus grand et plus grand et. Oh, plus grand, plus grand, plus grand. Oh, dansons et dansons et. Oh, danse pour ton roi, danse pour Jésus. Oui, dansons, dansons. Oui, dansons et dansons et. Oh, acclamons, acclamons. Il mérite que tu l'acclames. Oh, acclamons, acclamons. Oh, acclamons, acclamons. Oh, élevons, élevons. Élevons au-dessus de toutes choses. Oh, élevons, élevons. Oh, élevons, élevons. Oh, dansons et dansons et. Danse, danse, tout est piche pour le roi des rois. Oui, dansons, dansons. Et dansons et dansons et. Oh, dansons, dansons. Oh, dansons et dansons et. Oh, dansons, dansons, dansons. Alléluia! Gloire à Jésus! Tu peux t'asseoir d'abord dans la présence de Dieu.
Vraiment, c'est un grand plaisir de se retrouver ici à Fumban. Au nom de l'équipe, nous vous bénissons. Mais la bénédiction est déjà là. Elle va se manifester d'un moment à l'autre. Dieu a toujours envoyé la parole. Mais il a chargé quelqu'un pour transmettre. Et la parole, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est la bénédiction. C'est le moment de recevoir la bénédiction. Et Fumban et tous ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux ont le privilège de recevoir une éminente dame. Une femme exceptionnelle. Pourquoi exceptionnelle? Parce qu'elle n'a pas regardé quand Dieu l'a appelée. Elle a dit, elle a compris qu'il était temps et elle s'est disposée. Elle a obéi. Elle ne dit pas ce qu'elle a entendu, mais elle dit ce qu'elle a vécu. On l'appelle la clinique de l'amour. Donc elle est le symbole de ce mouvement. Elle a beaucoup de casquettes. Je ne peux même pas, s'il faut commencer, je ne sais pas où commencer. Elle est une épouse. Elle est une chef d'entreprise. Elle est une maman. Elle est une maman. Elle est une servante de Dieu à la dimension internationale. Elle est appelée de partout. Et quand on l'appelle, la solution suit. Parfois, quand elle te dit seulement bonjour, tu reçois ta délivrance. Et Dieu met toujours une parole dans son cœur pour partager. Et aujourd'hui, Dieu a mis une parole. Je ne sais pas dans quelles conditions tu es venu. Mais dispose seulement ton cœur pour recevoir cette parole. Cette parole va te bercer. Cette parole va apporter la solution à ton problème. Saisis seulement la parole. Je vais inviter ici la servante de Dieu. J'ai nommé l'apôtre de Dieu. On a parlé de Paul. Mais je crois qu'elle est le Paul de cette saison. Quel est Paul de cette saison? Tu as la grâce de la voir avec toi aujourd'hui. Bientôt, tu vas seulement la voir dans les télévisions. Parce qu'on va seulement l'appeler dans les conférences. Et on a le privilège au Cameroun d'avoir une personne exceptionnelle comme elle. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer, pour accueillir la parole que Dieu a déposée dans son cœur? J'appelle ici Maman Aline. Sois bénie, maman. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire, digne es-tu, Seigneur. Oh oui, reçois l'adoration. Tu es
notre victoire, notre victoire. Et oh oui, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel, 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 Dieu de lumière, élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? À quel amour le chemin de ton cœur a su trouver nos prières? Reçois d'or. Tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur. Oui, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre Acclame encore. Il est vivant. Il est puissant. Je voudrais que tu t'asseyes. Tout ce qui a été dit ici, c'est l'œuvre d'une personne divine qu'on appelle le Saint-Esprit. Tout ce qui a été raconté ici, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Je crois même que nous n'avons rien fait. Un homme ne peut pas changer un autre homme. C'est le Saint-Esprit. Un homme ne peut pas transformer un caractère. C'est le Saint-Esprit. Quand on prend même la décision de changer, si le Saint-Esprit n'entre pas en œuvre, rien ne va se faire. Je veux lire sur les visages la joie d'avoir le Saint-Esprit ici ce soir qui va encore donner une parole de transformation. Je veux voir la joie du Seigneur sur nos visages. C'est lui qui est là ce soir. C'est le Saint-Esprit qui va toucher ton cœur comme il a touché le mien il y a 10 ans. Et je peux parcourir les villes pour prêcher l'évangile. C'est le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit, sois honoré. Dis-lui, Saint-Esprit, sois honoré. C'est le Saint-Esprit qui va toucher ton corps. C'est le Saint-Esprit qui va transformer la vie. C'est le Saint-Esprit qui va transformer ta maison. C'est le Saint-Esprit qui parle dans ce mouvement. Alors nous lui donnons la gloire. Toute la gloire. Bien-aimé, la bonne nouvelle, c'est que quand tu considères la personne divine du Saint-Esprit, tout change. Quand tu te mets à son écoute et tu crois qu'il a une chose à faire dans ta vie, quand tu crois qu'il a un rôle capital, il fait son œuvre. En fait, tu n'as plus rien à faire que de dire, Saint-Esprit, fais ton œuvre. Saint-Esprit,
fais ton œuvre dans ma vie, fais ton œuvre dans mon foyer. Saint-Esprit, fais ton œuvre dans mon entreprise. Fais de lui le PDG de ton entreprise. Dis, Saint-Esprit, c'est toi le parrain de mon mariage. Invite-le simplement. Il aime ça. Amen. Et ce qu'il a dit pour nous, pour cette journée, nous avons commencé à la cellule de la prison. Et vraiment, nous étions émus. Nous étions émus parce que nous avons vu, non pas des gens qui suivent le pain, mais des gens qui suivent le pain de vie. Nous avons vu des hommes, des détenus, parler de Dieu de la façon la plus simple. Un Dieu qui a transformé leur vie. Et il a donné un message depuis ce matin. Ce message, c'était pour eux et pour nous. Parce que nous leur avons dit, nous ne sommes pas différents. Nous avons la même valeur aux yeux de Dieu. Qu'ils soient en prison ou qu'ils soient libres. L'âme a le même prix. Jésus n'a pas payé plus pour toi que pour celui qui est en prison. Jésus a donné le même sang pour tous les êtres humains. Qu'ils soient bandits, qu'ils soient prostitués, qu'ils soient alcooliques, ou qu'ils soient calmes, doux, gentils. Le même sang a coulé, le même sang a coulé pour donner naissance à chacun de nous ici présents. C'est pourquoi on a le même message. Amen. Le message, c'est que travaille pour Dieu et il va travailler pour toi. Travaille pour Dieu et il va travailler pour toi. Depuis 10 ans, il m'a recruté et j'ai accepté de travailler pour lui. J'ai accepté d'aller là où il m'envoie. J'ai accepté de faire ce qu'il me demande de faire. J'ai accepté d'obéir à ses instructions. Et je crois qu'aujourd'hui, le salaire que je reçois, aucun homme ne peut me donner ce salaire. C'est une récompense surnaturelle. C'est une récompense surnaturelle. On ne peut pas évaluer. Déjà, sur le plan pratique, physique, je vis au-delà de mes moyens. Pas parce que j'arrondis les fins du mois, non. Parce que lui se charge de faire la provision surnaturelle. Amen. Je crois que c'est la portion de beaucoup de gens. Reçois cette portion. Reçois ce salaire divin. Reçois cette provision surnaturelle dans ta vie de tous les jours, dans ton travail. Reçois cela ce soir au nom de Jésus. Alors, comment travailler pour lui? On va aller vite parce que nous ne voulons pas que les gens rentrent la nuit. Comment travailler pour Dieu? Il a donné un message dans la brochure de ce mois. Sois sacrificateur pour ta famille. Il veut que tu sois un sacrificateur. En fait, le sacrificateur est celui qui est chargé d'accomplir la mission de Dieu sur la terre. Apocalypse 5, versets 9 à 10 nous parle de ça. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et nous allons régner sur cette terre. En tant que sacrificateur, nous régnons sur cette terre. Le sacrificateur, c'est qui? C'est un intercesseur. C'est celui qui se tient à la brèche, jour et nuit. C'est ça, travailler pour Dieu. C'est celui qui décide volontairement de se tenir à la brèche pour quelqu'un qu'il ne connaît même pas, pour quelqu'un qui passe dans la rue. Celui qui dit, je vais donner mon temps, je vais perdre mon sommeil parce que je prie pour une âme. C'est ça le sacrificateur. Jésus n'avait pas besoin de nous connaître pour prier pour nous. Jésus s'est disposé. Jésus s'est donné totalement. Il est le souverain sacrificateur. On peut le lire dans le livre de Hébreux. Jésus est le souverain sacrificateur. Et il a fait de nous des sacrificateurs. Ça veut dire des intercesseurs, des gens qui vont se tenir entre les personnes pour qui il prie et Dieu. Ça veut dire concrètement que quoi? Si Dieu te recrute, comme il va le faire encore aujourd'hui, c'est qu'il veut que tu te tiennes devant lui pour ton frère, pour ta soeur, pour ton de service,
pour ton voisin, c'est que tu te mettes à genoux et tu dis, Père, souviens-toi de tel. Il y a des familles qui n'ont pas d'intercesseur. C'est que tu te mettes à genoux, tu dis, Seigneur, il y a des familles qui n'ont personne qui vont prier pour elles. Et des familles qui souffrent. Moi, je veux me tenir pour des familles qui n'ont pas d'intercesseur. Je veux me tenir pour des gens qui n'ont personne qui vont prier pour eux. Il y a des gens qui n'ont personne. Personne. Et qui ne savent même pas qu'il y a des gens qui prient. Alors Dieu veut des sacrificateurs. Alors comment accomplir la mission de sacrificateur? Pour connaître la mission de sacrificateur, nous allons apprendre la mission de Jésus. Nous savons que Jésus est mort pour nous sauver, non? Mais Jésus avait des missions. Le Seigneur m'a dit que quand tu comprends la mission de Jésus, toi tu peux faire la mission. Pour quelqu'un sans connaître la feuille de route. La mission de Jésus, je préfère dire les missions de Jésus sur la terre. On fait 3 groupes, 3 phrases, 3 versets. Les missions de Jésus. Luc 19, verset 10. Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Première mission. Chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Je veux dire ceux qui étaient détruits. Ceux qui n'avaient plus de valeur. C'est peut-être ton mariage. Jésus est venu chercher et sauver ton mariage. Jésus est venu chercher et sauver tes enfants. Les enfants qui étaient perdus. Jésus est venu chercher et sauver. Les ministères. Il y a des ministères qui n'existent plus. Dieu veut que ça existe. Le ministère, c'est ce qu'on exerce régulièrement. C'est une pratique régulière. C'est ça qu'on appelle ministère. Ça peut être un travail pratique. Le ministère, ça peut être l'administration. Il y a plusieurs ministères qui étaient perdus, détruits. Jésus est venu chercher et les sauver. Jésus est venu chercher et sauver les âmes perdues. Il est venu pour les âmes qui croupissent sous l'esclavage du diable. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont sous la drogue, ceux qui se prostituent. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui se croient propres, saints, alors qu'ils ne le sont pas. Jésus est venu chercher et sauver les hommes, les âmes. Première mission. Est-ce que toi, tu as ce fardeau d'aller chercher et d'aller sauver ceux qui est perdu? Si tu as ce fardeau, tu es en train d'accomplir la première mission de Jésus. C'est pourquoi Jésus est mort à la croix. Est-ce que toi, sacrificateur, tu es en train d'aller chercher? Dieu dit qu'il est allé. Ça veut dire que nous sommes appelés à sortir de notre zone et aller vers les autres. Aller dans les hôpitaux. Aller dans les rues. C'est la première mission de Jésus. Il a quitté son trône de grâce. Il est descendu sur la terre pour nous sauver. Il a marché avec nous. Si tu veux sauver une prostituée, va vers la prostituée. Non pas pour la draguer, mais pour la sauver. Si tu veux sauver un bandit, va vers lui. C'est pourquoi il nous invite à faire la diaconie. La diaconie consiste à aller vers les gens, à aller porter assistance. La diaconie consiste à aller. On ne s'assoit pas pour dire qu'on fait la diaconie. Je m'assois, j'attends qu'on vienne. Les pasteurs, les prêtres, qui ont pour habitude de s'asseoir à l'église, attendre les fidèles. Dieu veut faire des sacrificateurs qui se lèvent et qui partent. Amen. C'est la première mission de Jésus. Est-ce que tu es en train d'accomplir ces missions? Si c'est le cas pour toi, nous rendons gloire à Dieu. Nous disons merci à Dieu pour toi qui le fait déjà. Deuxième mission. 1 Jean 3, verset 8b. 1 Jean 3, verset 8b. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Détruire les œuvres du diable. Quelles sont les œuvres du diable? Les œuvres du diable, c'est le mal. Globalement, c'est ce qui est mal. Le mot commun des œuvres du diable, c'est mal. Maladie, malédiction, divorce,
division, tricherie, vol, mensonge, sorcellerie, escroquerie. Les œuvres du diable, l'orgueil. Le premier orgueilleux, c'est lui. L'orgueil, c'est ça les œuvres du diable. Il est venu détruire cela. Il est venu détruire ça dans ta vie. Il est venu détruire ça dans ta maison. Il y a les œuvres du diable dans chaque maison, dans chaque famille. Il y a les œuvres du diable. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Si tu es sacrificateur, est-ce que dans ta propre vie, les œuvres du diable sont détruites? Parce que Jésus est venu dans ta vie pour le faire. Tu peux t'auto-évaluer. Quelles sont les œuvres du diable qui existent? Est-ce que je manifeste encore ça? Si réellement Jésus est venu dans ma vie, je ne devrais plus manifester les œuvres du diable. Ça veut dire que Jésus a échoué sa mission. Or, Jésus n'échoue pas. S'il vient dans ta vie, c'est pour te délivrer de l'alcoolisme. C'est pour te délivrer de la drogue, les cigarettes, les drogues douces. Le petit liqueur que tu bois pour dormir. Il est venu te délivrer de ça. Moi, je buvais le Baileys vers 21h, 22h. Parce que je disais qu'il me faut ça pour dormir. Il y a 11 ans. Jésus est venu, je ne bois plus ça pour dormir. Je me couche et je dors. Tu peux t'auto-évaluer. Qu'est-ce que Jésus est venu détruire dans ta vie? Voilà une mission qu'il est venu accomplir. Et il est venu te donner son esprit pour que tu le fasses aussi pour les autres. Alors à partir de toi, il va détruire les œuvres du diable autour de toi. Jésus est venu pour qu'on le représente. Il est venu nous donner son esprit, le Saint-Esprit, que nous avons honoré avant de commencer. C'est lui qui fait ça. Si tu le laisses faire, il vient en toi, il va détruire ça dans la vie de ton enfant. Tu as un enfant qui se drogue, tu as un enfant qui fait des fugues. Si tu as réellement reçu Jésus et que son esprit est en toi, il va aller faire ça dans la vie de l'enfant. Tu deviens une connexion pour ta famille. Tu deviens une connexion pour ton collègue. Tu deviens une connexion pour un voisin. Il ne sait même pas que tu es en train de prier parce que tu es employé de Dieu. Parce que tu as son service, tu travailles pour Dieu. Il va t'utiliser de façon inconsciente. Et les gens viendront te dire, depuis que je t'ai rencontré, je ne fume plus. Waouh! Alors que tu ne lui as même pas parlé de cigarette. Depuis que je t'ai rencontré, je ne triche plus. Je ne vole plus. Bien-aimé, si Jésus est dans ta vie, c'est pour que cette mission s'accomplisse au travers de toi. Est-ce que tu as accepté Jésus dans ta vie? Si autour de toi, il n'y a pas de changement, commence à t'auto-évaluer. Dis que Jésus n'avait pas échoué. Qu'est-ce qui se passe à mon niveau? Il y a un problème. Mais je déclare aujourd'hui le début de la véritable mission de Christ dans ta vie au nom de Jésus. Tu n'es pas en train de posséder les choses. Je te trouve un peu... Sois vif. Hein? Quand tu saisis, ça s'accomplit. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Nous ne sommes pas en train de parler de Jésus ici. Nous ne sommes pas en train de parler d'un homme. Alors quand sa parole sort, saisis à l'immédiat. Saisis en disant amen. Saisis en recevant, en acceptant ça dans ton cœur. Et rapidement, tu vas rentrer, tu vas commencer à impacter les vies. Cette réunion ne nous sert à rien. Ce n'est pas pour accomplir la mission de Christ. Ces voyages, ça ne nous sert à rien. Ce déploiement, ça ne nous sert à rien. Qu'est-ce qu'on a à mettre les tentes, les chapiteaux? Ça nous sert à quoi? Nous ne sommes pas là pour être vus. Nous sommes là pour faire des sacrificateurs. Nous sommes là pour que l'évangile prospère dans les familles. Nous sommes là pour que la mission de Christ s'accomplisse sur cette terre. Nous sommes là pour qu'il y ait de l'impact. Je vois des hommes d'impact ici. Je vois des femmes d'impact ici. Je vois des gens qui ont encore des os, la chair, qui marchent, qui voient, qui entendent et qui peuvent travailler pour Dieu. N'attendons pas quand la maladie est grave. Il y a des gens, c'est quand ça commence à être sérieux, que tu dis, pardon, prie pour moi parce que je veux servir Dieu. Ce sera tard. Donne-lui ta vie, donne-lui ton corps quand tu as encore ta jeunesse, quand tu es encore frais. Bien aimé, nous avons fait des hôpitaux où nous sommes arrivés. Des personnes à un certain âge commençaient à dire, ma fille, prie pour moi parce que je veux servir Dieu. Et je suis sûre que quand on lui disait de servir Dieu quand elle était jeune, elle disait, je n'ai pas le temps. C'est pour les vieux. Dis qu'il n'y aura pas rattrapage.
Je me lève dès maintenant. Et je m'exécute. Et je travaille pour Dieu. En fait, c'est même pas toi qui travailles. C'est le Saint-Esprit. Tu peux travailler quoi? Tu peux guérir un malade. C'est l'Esprit de Dieu qui sort de toi. Dans le corps d'un malade, la guérison s'établit. Amen. Troisième mission de Jésus. Jean 10, verset 10b. Jean 10, verset 10b. Jésus est venu nous donner la vie. Jésus est venu pour que nous soyons dans l'abondance. Amen. Jésus est venu donner quoi? La vie. Et quelle vie? Waouh! Acclamons Jésus. Seigneur, je te dis merci. Parce que, premièrement, il te cherche. Il te sort. Il te sauve. Il y a une précision. Il te sauve de trois choses principales. Il te sauve de trois choses principales. Première chose, le péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Quand Jésus vient, le Père le contrôle sur toi. Tu n'arrives plus à mentir. Quand la bouche veut mentir, tu te sens tellement mal que tu arrêtes tout de suite. Tu commences à te justifier. Non, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Non, c'est pas ça. Sauvé du péché. Le péché perd le pouvoir. Tu te rends compte du jour au lendemain que tu ne te masturbes plus. Tu as fait comment? Le péché. Deuxième chose, te sauver de la malédiction. Il s'est fait malédiction pour que tu sois une bénédiction. Les malédictions qui pesaient sur ta vie, directement, à l'instant, ôtées. Il est venu faire ça. Si on disait que dans ta famille, les premiers nés, on aimait souvent dire, et moi j'avais l'habitude de dire, les premiers enfants ne sont pas. On ne peut pas compter sur eux. C'est comme ça qu'on maudissait les gens, non? Mon premier enfant, comme le dernier, sera un brave, sera un fort. Ce sera le cas pour toi. Le premier comme le dernier va être une étoile qui va briller dans cette nation et aux extrémités de la nation. Le mensonge est écarté. Il vient te sauver de l'enfer. Si quelqu'un dit que si tu meurs, tu vas en enfer, tu es mensonge. Jésus est venu à moi, c'est terminé. Cette affaire n'existera plus. Tu te prépares seulement pour l'enlèvement. Tu commences à vivre une sanctification. Tu te prépares pour l'enlèvement. Donc la troisième mission. Donc quand tu as fini la première, quand Jésus finit la première, il te cherche, il te sauve. Deuxième chose, il détruit les œuvres du diable en toi. Troisième chose, il te remplit de sa vie. Il te remplit. Des fois, tu n'es pas rempli parce que la deuxième mission n'est pas accomplie. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit parce que les œuvres des ténèbres. Le Saint-Esprit ne vient pas saturer un cœur qui ment, qui triche, qui jongle. Tu te dis, mais comment les autres font pour parler de Dieu avec telle assurance? Parce que détruite. Et le Saint-Esprit peut remplir. Le Saint-Esprit remplit. Le Saint-Esprit remplit. La vie de Dieu vient en toi. La vie Zoé, on appelle la vie de Dieu la vie Zoé. Tu commences à manifester un genre de vie qu'on te regarde et on dit, mais comment? Là, tu rajeunis. Le principe, c'est que quand tu es vieux physiquement. Quand l'âge augmente, on te donne un âge inférieur. C'est ça la vie de Dieu. C'est ça cette vie que Moïse a transportée. Il a marché pendant des années. Ses vêtements ne s'usaient pas. La vie de Dieu en toi, c'est ça qui établit en toi la présence de Dieu. La vie de Dieu en toi, c'est ça qui te fait rayonner. La vie de Dieu en toi, c'est ça qui fait sortir la vapeur. L'onction vapeur. L'onction vapeur. Tu ne fais pas du bruit, tu impactes. La vie de Dieu, il est venu te donner ça. Donc si les œuvres du diable sont détruites, tu reçois la vie de Dieu. Et dans la plénitude. Quand tu reçois Christ, tu as reçu la vie de Dieu. Mais elle n'est pas pleine à cause des étapes qu'il faut traverser.
y en a qui traînent tellement. Bon, il y a des tortues. Il y a des guépards. Il y a tout. Mais que tu ne sois pas tortue au nom de Jésus. Accélère le processus. Laisse que l'Esprit de Dieu détruise l'œuvre du diable en toi et te remplisse. Amen. Je voudrais ce soir qu'on entre dans l'accélération du processus. La sanctification. Qu'on entre dans l'accélération. Ne te cache plus pour faire certaines choses. Laisse qu'on te découvre. Ça va t'aider à laisser l'affaire là. Ne te cache plus. Ne pas plus te cacher pour boire, pour fumer. Il faut qu'un frère voit même que tu fumes. Il va prier pour toi. Amen. Voilà ce qu'il veut faire. Il a dit, Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. Celui qui croit en moi fera les choses que je fais et il en fera de plus grandes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il a donné la vie aux aveugles. Il a levé les boiteux. Il a nourri des foules. Il a purifié les lépreux. Il te dit, la bonne nouvelle, c'est que si tu crois en lui, tu vas faire ça. Mais comment? Tu vas faire plus. Il est un merveilleux Père. Il est un merveilleux Maître. Il te demande, il te dit que tu vas faire plus que lui. Un patron qui te recrute, il te donne plus de pouvoir que lui. Vous avez déjà vu ça où? Alors, ce que je vais te demander de faire ce soir, je vais te demander d'accepter qu'il te recrute. C'est pour ça que nous sommes venus ici. C'était une visite, hein, mais c'était le recrutement. Le recrutement céleste. Pour que tu accomplisses ces missions et tu commences à sauver ta famille. Tu commences par ta maison. Tu commences par tes enfants et tu vas continuer. Amen. Alors si tu veux accomplir la mission, viens seulement ici devant. Je ne dis pas, il y en a qui accomplissent déjà, ne te lève pas. Tu sais déjà. Ceux qui n'accomplissent pas encore. Ou alors ceux qui accomplissaient mais pas parfaitement. Soit pas totalement. Ceux qui faisaient un peu. Hier à Bouddha, on nous a parlé des chrétiens inclinés. Il y a des chrétiens inclinés. C'est un fils qui a découvert, qui a rencontré Christ et qui a changé de vie. Il a dit qu'avant, il était dans une famille chrétienne. Mais lui particulièrement, il était un chrétien incliné. Si tu sais que tu étais un chrétien incliné. Le chrétien équilibré, c'est celui qui marche dans la sanctification. C'est celui qui accomplit la mission divine. Le Seigneur m'a envoyé, nous a envoyé, nous a dépêchés depuis Douala pour te recruter. Je voudrais que tu viennes ici. N'aie pas peur vraiment, viens. Viens vite parce qu'on a un problème de temps. Viens seulement vite. Parce que ça court, on veut avancer, on veut rentrer. Nous rendons gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur pour les bien-aimés qui sont là. Vous pouvez tenir la caméra derrière. Le Seigneur veut que tu accomplisses la mission. Et moi, il me paye. Je ne sais pas. Il me paye lourd. Parce que moi qui te parle, je n'ai pas fait mon témoignage. Mon témoignage est fabuleux. Le Seigneur a tout changé dans ma vie. Aujourd'hui, je suis une femme épanouie. Je déclare que toi qui t'es levé, parce que tu as accepté aujourd'hui, vraiment, ta vie va commencer à fleurir. Fleurir comme la rose. Comme la rose qui est fermée et qui commence à s'ouvrir. C'est la grâce que nous transportons. Ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir, tu vas respirer. Les AVC, toutes ces maladies qui amènent les gens précipitamment dans la tombe ne seront plus ta portion au nom de Jésus. Ça va partir, ça va, je ne sais pas, diabète et toutes ces choses. Alors reçois cette prière maintenant, qui est en même temps une communication de la grâce divine. Dis Seigneur Jésus, je reconnais que je n'accomplissais pas la mission que tu voulais me confier ou que tu m'as confiée. Je reconnais que je n'étais pas vrai avec toi. Je reconnais que je n'avais même pas commencé. Alors parce que tu m'as parlé aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je voudrais ta grâce.
Je veux ta grâce. Je veux ta grâce. Je veux ta grâce. Je veux ta grâce. Et je demande ta miséricorde. Ta miséricorde sur ma vie. Je veux ta miséricorde. Je veux accomplir la mission. Viens t'établir en moi. Viens me remplir de toi. Je veux la vie Zoé pour me lever et pour accomplir la mission. Je t'ouvre mon cœur. Viens t'établir en moi. Deviens aujourd'hui mon Seigneur véritable, mon Sauveur véritable. Alors ce soir, j'accepte de travailler pour toi. J'accepte de me disposer pour toi. Et je prie que tu me donnes la grâce d'accomplir cette mission divine. Amen. Je vais prier pour vous. Pardon, si vous pouvez écouter et dire Amen. Je vais prier pour vous. Le Seigneur nous a donné cette grâce. Et il faut que ça descende ce soir pour faire des personnes qui vont se lever et transformer leur environnement. Le Seigneur a besoin de ça dans ces temps de la fin. Alors je prie pour vous. Père, au nom de Jésus, parce qu'ils ont accepté, ils ont obéi à ton appel, à partir de maintenant, laisse que l'onction qui fait travailler les hommes, sans regarder l'heure, sans regarder à eux, sans regarder ce qu'ils perdent, que cette onction coule maintenant, coule maintenant, coule maintenant, coule maintenant. L'onction qui donne la santé divine, l'onction qui va leur donner de se lever comme de véritables soldats. Que cette onction coule sur leur vie. Coule maintenant, Seigneur. Coule maintenant, Seigneur. Comme tu as oint Jésus d'esprit et de puissance. Oint ce peuple d'esprit et de puissance. Oint-les d'esprit et de puissance. Qu'ils soient revêtus de ta grâce. Revêtus de ta puissance. Qu'ils se lèvent dès maintenant. Avec la santé dans leur corps. Qu'ils se lèvent. Seigneur, que leurs yeux s'ouvrent. Ouvre leurs yeux spirituels. Ouvre leurs yeux, Seigneur. Ouvre leurs yeux, Seigneur. Ouvre leurs yeux, Seigneur. Ouvre leurs yeux. Que leurs oreilles entendent ta voix. À partir d'aujourd'hui, fais-de des instruments. Fais-de des hommes, des serviteurs, des sacrificateurs, des adorateurs. Ceux qui vont t'adorer en esprit, en vérité. Seigneur, les voici. Tiens-les par la main. Je t'en prie, Père. Ne laisse pas que l'ennemi vienne les dévorer. Ne laisse pas qu'on vienne les arracher entre tes mains. Ceux qui sont faibles, ceux qui ont le pas de tortue, accélère